On est à un moment où il faut qu'on se réapproprie cette narrative-là, qu'on se réapproprie cette histoire-là. Man, ça fait 400 ans qu'on est là, puis on la prend même pas au scoop. Aujourd'hui, on est à l'exposition de Andrew Jackson au Musée McCord, puis c'était l'endroit par excellence pour rencontrer le seul et unique Webster, qui est un historien, archiviste, rapper, je sais pas quel chapeau il porte pas. Donc, on voulait justement avoir une conversation de l'exposition, puis un peu parler du film en même temps. C'est pas la première fois. Non, c'est la deuxième fois, puis la première chose que j'ai vue quand je suis rentré ici, Ça, c'est Sven. Exact. Sven, c'est fou, hein? C'est fort, hein? Ouais. Donc, tout de suite, j'ai vu ça, j'ai pris la photo, je lui ai envoyé. Je suis comme, bro, t'es là. Ben oui, puis je me demandais aussi, tu sais, c'est drôle parce que il y a quelque chose que tu combines, puis que je vois beaucoup de gens aussi qui font ça, qui combinent, comme lui, photographe, puis il vient faire l'exposition pour documenter la mémoire. Mais toi aussi, comme, tu sais, rapper. Tu sais, le côté artiste qui combine l'histoire, les deux en même temps, tu sais. Puis c'est ce que j'essaie de faire à travers mes œuvres aussi, tu sais, de comprendre l'importance de l'art. Puis tu le fais dans tes expositions aussi, là, tu sais. Mais pourquoi tu trouves ça... En tout cas, ma question est peut-être bizarre, mais pourquoi tu trouves ça important de mettre l'art au service de l'histoire, je veux dire? Si c'est juste dans des bouquins, il n'y a pas tant de gens qui vont les lire. Mais si tu fais des expos, si tu rappes à ce propos, si tu fais des visites guidées ou whatever, ben, tout d'un coup, ça permet de développer d'autres médiums qui permettent de toucher les gens avec cette histoire-là, parce que on est à un moment où il faut qu'on se réapproprie cette narrative-là, qu'on se réapproprie cette histoire-là. Man, ça fait 400 ans qu'on est là, puis on la prend même pas au scoop. Non, du tout. Du tout. Tu connais même pas les lieux que tu visites, qu'est-ce que ça veut dire ou le symbolisme, tu sais. Puis je connaissais pas l'histoire de la station Monk. Je savais même pas pourquoi il y avait un lien avec la station Monk. Puis c'est toi, j'ai appris, OK, c'est un juge justement qui a permis de libérer certains esclaves et ainsi de suite. Ou même, justement, si tu reviens sur le cas de Little Burgundy, comment cette histoire-là reflète aussi le racisme systémique, le racisme ambiant à travers le Canada. Parce qu'à l'époque où Little Burgundy a été amputé d'une partie en raison de la construction de l'autoroute Ville-Marie, mais c'est arrivé partout, à travers le Canada. Tu sais, dans ton film, tu fais référence à Africville. Mais c'est exactement la même époque. C'est, je pense à Hogan's Alley, Strathcona, à Vancouver. Vancouver, même chose. Même chose. Tu penses au Chinatown, Complice Guy Favreau, Desjardins, René Lévesque, Ville-Marie, Palais des Congrès. Tout, Chinatown, ici à Montréal, était amputé du tiers de sa superficie. Wow. Et ça, c'est sans compter le Chinatown à Québec. Ouais, en plus. Il y avait un Chinatown à Québec, mais personne n'en parle, personne. Tu vois? C'est fou. Et l'échangeur du frère Montmorency a complètement pulvérisé Chinatown. Et tout ça, c'est à la même époque, dans la décennie 60-70. Et je veux dire, tous ces projets d'infrastructure à travers le pays, curieusement, passaient à travers des quartiers à forte concentration de personnes racisées. Si c'est pas une tentative d'éradication de nos histoires, c'est quoi, tu sais? They're mad, we upset. The condition that exists at the Volvo plant should not exist. Hire blacks. Tu vois, il y a une image qui m'a frappé aussi dans ton film. C'est un aîné d'Afriqueville. Ouais, exact. Et quand on lui dit « Est-ce que vous aimez parler d'Afriqueville? Il dit non, parce que c'est douloureux. Et là, le monsieur commence à pleurer. Do you enjoy talking about Africville? No, I don't. Why not? Because it hurts me. Because it's one of the nicest little communities I ever lived in. Regarde le Gollywog, c'est des poupées que les gens avaient. On associe toujours aux États-Unis. Mais les gens avaient des poupées comme ça ici, bro. Regarde-moi ça. Ça, c'est des gens qui font le cakewalk. Ils sont en blackface. Et tu vois, tu l'as, le blackface, dans ton film. On le voit toujours comme un phénomène américain. Ouais, toujours. Puis c'est toi qui m'avais parlé de, justement, l'auteur de l'hymne national canadien. Non, c'est toi. Ah, c'est moi qui t'en ai parlé? Oui! On se parle tellement souvent. C'est fou, beau. Et on était avec Carla Beauvais. On se préparait à rentrer sur le plateau Tout le monde en parle, sur la question du blackface. Et je te jure, bro, je sais pas si tu te souviens, mais comme 1 ou 2 minutes avant de monter, tu m'as dit « Hey bro, tu sais, celui qui a fait l'hymne national, qui a à la vallée, faisait du blackface. Je suis comme « Oh shit, je savais pas. »
Je suis monté, pas sur scène, mais sur le plateau. J'ai déposé ça comme une grenade, puis ça a fait son effet, tu sais. Son effet incroyable. Là. Ouais. Exact. Et par la suite, je me suis mis à chercher à propos des concerts de blackface ici. Et la plus vieille mention de concert de blackface que j'ai trouvé, pour l'instant, c'était à Québec en 1843. Oh, wow. Puis tu sais, c'est quoi, 5, 6, 7 ans, peut-être 10 ans après la naissance du phénomène aux États-Unis. Et c'est les Virginia Minstrels qui sont de passage à Québec. Et dans l'annonce, c'est tellement récent qu'on explique c'est quoi dans l'annonce. On dit, on dit, venez voir les Virginia Minstrels qui vont vous interpréter des chœurs à la manière des Noirs du Sud. Bon. C'est bien quel... tu sais quel vocabulaire ils utilisent, tu sais. Wow. C'est comme, tu sais, venez voir, c'est bien drôle, c'est un phénomène nouveau, tout ça. Et, tous les groupes de blackface venaient ici. Ils venaient à Montréal, venaient à Québec, venaient à Halifax, passaient par Sherbrooke, allaient à Toronto. Ils tournaient partout au Canada, tu sais. Les Afro-Montréalais se sont levés puis ont dit non. C'est quoi? Non, on va pas venir se faire insulter chez nous comme ça. Puis je pense qu'ils étaient même plus radicaux que nous, bro. On est rendu soft quand même. Ouais. Ça, c'est un autre débat, là, mais... Ah non, absolument. Les gens étaient prêts à plus et à s'engager, à mettre leur vie sur la ligne, tu sais. Aujourd'hui, on débat, on fait des débats, puis... Mais c'est ça l'affaire, tu sais, si on avait su, OK, qu'on faisait ce débat-là en 1912, puis que des gens se sont déjà levés par rapport à ça, qui ont fait ce bruit-là, puis là, quand on retourne 100 ans plus tard, puis on a le même débat, sans être conscient qu'il y a déjà eu ce débat-là encore, c'est comme, on est toujours en train de retourner dans la même chose. Ah oui, puis je veux dire, pour une province dont la devise, et je me souviens... C'est incroyable. Ça me fait capoter. C'est comme on se souvient seulement de quelques bribes de l'histoire, puis tout le reste a pris la trappe, tu sais. Puis non seulement ça, c'est que là, tu sais, il y a tellement une mouvance où est-ce qu'on efface même l'histoire. Quand tu regardes qu'est-ce qui se passe, ben là, on va regarder aux États-Unis, mais même ici, quand on a un premier ministre, c'est là qu'il dit que ça n'existe pas l'esclavage, tu sais. Oui, l'esclavage ici, exact. Ça doit te rendre fou, là, tu sais. Ah oui, que le racisme systémique n'existe pas. Et tu sais quoi, pendant que j'écoutais ton film, ce qui m'a procuré autant d'émotions fortes, c'est cette hypocrisie et cette ignorance. Parce que c'est pas juste de l'hypocrisie, c'est de l'ignorance aussi. Et tout ça qui est sous-jacent au film. Parce que tu vois, le film, c'est comme, tu sais quoi, il y a des gens qui vont passer toute leur vie à nier. Oui, exactement. Toute leur vie à ne pas le savoir, à ne pas connaître ce que nous, on vit, ce qui est dans nos vies, le risque qui vient avec ça. Pas juste le risque, mais la joie aussi. Et tout ça, on veut le nier comme faisant partie intégrante de cette communauté at large qui est le Québec, tu sais. Et moi, c'est ça qui m'a donné beaucoup d'émotions en le regardant, et c'est ça qui m'a frustré aussi, de voir tout ça, et en dessous d'entendre François Legault me dire qu'il n'y a pas d'esclavage ici, me dire qu'il n'y a pas de racisme systémique, de me dire qu'il y a un problème de prière dans les rues, de me dire qu'il y a un problème d'immigration, de me dire que c'est les immigrants qui prennent les loyers, qui ne parlent pas le français, qui ne s'intègrent pas, qui, tu sais, puis la liste est longue. Puis la vérité, je suis tanné, frère, je suis tanné. Ouais. Donc je pense qu'il faut juste s'inspirer de 1912, bro. Espérons 1912. Je sais pas, mais est-ce que tu fais des cours dans les universités? Ouais, je sais que des fois tu as parlé. Ouais, je vais donner laisse-moi savoir, je vais descendre. J'ai besoin de descendre dans tes cours. À chaque fois, là, on boit tes paroles. Là, j'ai besoin de me nourrir de ça à chaque fois. Bro, anytime. Je laisse savoir. Merci beaucoup, là, c'est vraiment apprécié. Mais merci à toi, frère. Merci Anytime. On est sur la même cause de toute façon, t'inquiète.